Bonjour, le journal de Nat, auxiliaire de vie. Je suis avec Georges, auxiliaire de vie, et nous voici au bord du canal de Brienne à Toulouse. Alors moi, j'aimerais parler d'un sujet aujourd'hui qui interpelle beaucoup parce que j'ai appris que chez certains bénéficiaires, en fait, il y a des caméras. Il y a des personnes qui posent des caméras pour surveiller le travail des auxiliaires de vie à domicile. Pas spécialement pour surveiller leurs parents, pour surveiller si la personne fait bien son travail. Et ça, est-ce légal ou pas? La loi dit quoi, Georges? Tu t'es renseigné sur ça? Oui, je me suis renseigné. La loi C'est très important, écoutez bien. La loi dit que les personnes ont le droit d'installer des caméras de vidéosurveillance. Elles ont le droit, attention, elles ont le droit, mais le but principal, c'est de surveiller leurs parents, leur mère. Ce n'est pas de nous surveiller à nous. Nous, on peut même demander pendant, la loi le dit, je parle de la loi, nous, on peut même demander que pendant l'intervention, la caméra soit débranchée. Voilà. Pendant l'intervention. Alors, du coup, ce n'est sûrement pas pour nous. Après, on peut aussi être autorisé parce qu'il y a des gens que ça leur dérange pas. Voilà. C'est sensible, voilà. Par contre, il y a deux genres de façons de faire les choses. Il y a le genre de faire des choses avec des caméras où elles ne vont pas enregistrer les images. Attention, et là, il n'y a pas besoin de demander une autorisation, en fait. etc. Par contre, attention, il n'y a pas besoin d'autorisation, mais à l'entrée, il doit avoir une affiche avec un petit symbole et une caméra où il doit dire qu'on est surveillé. Voilà. Voilà, on doit être informé. Après, il y a le deuxième cas où les images sont enregistrées pendant 15 jours. Oui, après elles sont effacées, il me voilà, semble. après elles sont effacées. Ça, elles sont Par effacées. contre, il faut déclarer les images à la CNIL. Alors la CNIL, ça veut dire... Bon, on vous mettra le lien en description. La CNIL, c'est l'organisme qui gère tout ça. Quoi, voilà, Ouais. les droits d'image, etc. Voilà, c'est la différence entre être enregistré et ne pas être enregistré. Voilà. D'accord, donc en fait, il faut bien s'informer. Si vous avez un doute, si vous voyez une caméra, si vous ne savez pas si elle est branchée ou pas branchée, peu importe, vous contactez l'association ou vous contactez directement les personnes chez qui vous intervenez, leurs enfants ou eux-mêmes, ça peut être les bénéficiaires qui ont demandé, mais on n'a pas le droit de nous surveiller. Ou alors, comme dit Georges, il faut une autorisation. Donc ça, il ne faut pas se laisser faire parce que c'est vrai qu'on n'a rien, normalement, on n'a rien à se reprocher quand on travaille. On est là pour travailler. Malheureusement, il faut dire ce qui est, c'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des auxiliaires de vie à domicile. Quand elles s'occupent de personnes qui ont un gros handicap, qui ne peuvent pas communiquer, qui ne font pas grand-chose, qui restent les bras croisés, qui font les choses au dernier moment ou qui sont allongés sur le côté. Ça, je l'ai vu. Donc, je comprends aussi certaines personnes qui ont des doutes sur le travail qui est effectué avec les auxiliaires de vie à domicile. Mais dans ce cas-là, nous devons être au courant de ce qui se passe. Donc, informez-vous bien, regardez bien les choses, puisque les lois, c'est les lois, donc il ne faut pas se laisser faire de ce côté-là aussi, c'est très important. Je voudrais rajouter aussi que la seule façon de ne pas arrêter les images au bout de 15 jours, c'est quand il y a un procès juridique, où on va se servir des images parce qu'on a une suspicion de maltraitance, et là oui. Sinon, au bout de 15 jours, les images, stop, ça s'efface et on recommence. Voilà. Mais dans tous les cas, on doit être informé. Et si on ne veut pas, attention, j'insiste bien, si on ne veut pas être enregistré pendant l'intervention, on a le droit et on ne peut pas, voilà, c'est le droit à l'image et tout ça. Voilà, parce que comme je disais, c'est comme dans les maisons de retraite, il y a du pour et du contre pour les caméras, on l'a bien vu, on a vu la maltraitance qu'il y avait avec certaines personnes dans les maisons de retraite, les soignants étaient filmés et on s'est rendu compte, il y avait des personnes qui l'ont mis en cachette, certaines caméras, et puis après on s'est rendu compte de la maltraitance avec leurs parents en fait, donc mais il suffit qu'on soit informé, tout simplement. Donc, après moi, franchement, je vous dis une chose, moi, dans mon cas personnel, ça ne me dérangerait pas. Parce que je fais mon taf, je fais mon boulot, voilà. Après, moi, ça me dérangerait. Avec ou sans caméra, voilà, on a deux opinions différentes. Avec ou sans caméra, moi, ça ne me dérangerait pas parce que je suis la même personne avec ou sans. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles à ça, au droit d'image, ils ne veulent pas être enregistrés, mais c'est tout à fait compréhensible. Moi, personnellement, ça me dérangerait. Je fais bien mon travail aussi, mais savoir que j'ai une caméra pointée sur moi toute la journée... Parce qu'au bout d'un moment, on l'oublie. Voilà, donc voilà, même si je m'occupe très très bien de mes bénéficiaires, oui, je ne serais pas tellement à l'aise. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. En même temps, c'est un peu vicieux, quoi. Regardez toujours ce qu'a fait la personne, au moindre geste. Voilà, donc ça, après, ça c'est personnel. Mais en tous les cas, la loi dit que ce n'est pas autorisé sans l'accord. Voilà. Donc renseignez-vous bien de ce côté-là. Et sachant que la plupart des personnes, heureusement, qui installent des caméras chez eux, ce n'est pas pour nous surveiller, bien sûr, c'est pour surveiller sa maman, son papa, qui souvent est seul.
où il peut avoir une surveillance à distance, voilà, où la personne peut intervenir, appeler les pompiers, faire déclencher un système, quelqu'un qui vient à la maison, cas où il y a un souci, une chute, etc. Oui, Heureusement, mais la plupart des fois, c'est pour ça. bah ouais, mais non, il y a quand même beaucoup, hein, d'après ce que j'ai lu, Ah oui, encore oui, une oui, fois, bien sûr, hein, bien sûr. il y a quand même beaucoup de personnes qui le font pour voir ce que l'auxiliaire de vie, si elle fait bien son travail. Donc ça, il faut faire très très attention. Voilà. Alors ça, c'était le sujet. Moi, j'aimerais faire un petit clin d'œil Un petit clin à d'œil. Théo Curin. Alors Théo Curin, c'est un athlète de 21 ans qui a été amputé des 4 membres. Voilà, c'est une leçon de vie en fait que je donne. Parce que la dernière fois, j'ai parlé du handicap. Hein. Je m'intéresse beaucoup aux personnes qui ont un handicap. Et ce jeune homme-là, qui est athlète de 21 ans, il va traverser, donc c'est le 10 novembre, le lac Titicaca, qui est à 3800 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Attendez, je regarde ma fiche. Voilà, en Bolivie. Et il part à 3, donc avec deux nageurs valides, et ils vont dormir sur un radeau, hein, sur l'eau, et ils vont faire cette traversée en 10 jours. Je rappelle, ce jeune homme n'a ni bras, ni mains, ni pieds. Hein. Bravo, Et bravo. c'est une belle leçon de vie. Et il dit excusez-moi, j'en bégaye, il départ le 10 novembre et il dit il veut pas se mettre dans les normes, justement. Il veut vivre ses rêves et il dit qu'on a tous le potentiel pour vivre ses rêves. Et tout est possible en fait, rien n'est impossible et c'est vraiment un très très bel exemple. Grande Donc leçon un de petit vie, ouais. clin d'œil, allez le suivre sur sa page Facebook, vous tapez Théo Curin, mais je vous mettrai le lien en description et vous allez pouvoir voir ce qu'il fait à partir du 10 novembre, la traversée du lac Titicaca. Voilà, tout est toujours possible, il faut garder la niaque, il faut garder la positive attitude, les couleurs, la joie, la bonne humeur et toujours y croire, tout est possible. Sur ce, eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis on vous dit à très bientôt. Merci Allez, de nous suivre à et de bientôt, partager. merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.